Alors, on est normalement en direct dans le groupe privé de la voie cristalline du MLM. Donc, je vérifie parce que ça m'est arrivé de me retrouver ailleurs. Mais oui, normalement, on est bon. Ça nous est déjà tous arrivé, je crois. Ah là là, mais alors moi, j'ai le chic pour ça, de me retrouver là où, pas au bon endroit en tout cas. Pour l'instant, je vois rien sur le téléphone. Je ne sais pas si vous voyez, mais normalement, on est bien. Euh, Je vais regarder ça tout de suite. Oui, il y a déjà 6 personnes. Exact, on est en live, magnifique. Parfait. Alors, faites-nous un petit coucou, Betty est là, super. Est-ce qu'on nous entend? Le son et l'image sont parfaits. Merveilleux. Il y a Maud, il y a Sylvaine. OK. Puis, tout le monde arrive. Alors, que je Alors, me je sais. remette au bon endroit. Alors, merci Laurane, merci Alain d'être avec moi aujourd'hui. C'est tellement une joie de vous accueillir, puis que les gens puissent aussi vous découvrir, euh, parce que sinon on passerait vraiment à côté de quelque chose de grand. Donc, je vais vous laisser. Alors, bien sûr, je suis Chantal Trupia. Je suis coach et mentor experte dans le modèle d'affaires du marketing de réseau. Ici, c'est le groupe privé de l'Institut Prestige MLM dont je suis la fondatrice. J'ai créé, à travers mes expériences dans le marketing de réseau, une méthode qui s'appelle Prestige et qui est enseignée donc notamment dans le processus long de l'Institut qui s'appelle aujourd'hui Leader Prestige et on m'avait fait l'honneur de rejoindre euh, dans le début de la création de votre entreprise en marketing de réseau puisque vous êtes entrepreneur déjà dans d'autres domaines. Donc, moi, j'ai envie que vous puissiez dire qui vous êtes et puis peut-être aborder quand même vos entreprises et puis celle du marketing de réseau, votre aventure qui a débuté en 2023. Donc, je vous laisse l'espace pour ça. Mais merci beaucoup, Chantal. Merci de nous Merci. recevoir. C'est un Merci, honneur merci. d'être avec toi pour cette entrevue et pour pouvoir partager tout ça. Donc, merci de tout cœur pour cette belle invitation. C'est vrai, nous, on s'appelle Laurent Stas et mon chéri Alain Ardouli. Et ça fait à 18 ans qu'on a la chance de former Ouais, un couple. Et ça change tout. Vous êtes absolument. tellement Et jeune qu'on a du mal à imaginer que ça fait 18 ans. moi, je fête mes 40 ans cette année, donc Ah ouais. voilà. Ah, mais ça, je pense que vous avez des secrets par rapport à ça. Voilà, voilà, tout Mhm. à fait. Forcément. Mais oui, on a eu la chance de te rencontrer il n'y a pas tellement longtemps. Je crois que c'était au mois de juin 2023. Et Ouais. c'est vrai que nous, on a plusieurs entreprises. C'est pour faire le lien avec Alain qu'elle agit là. On est vraiment spécialisé dans la longévité et dans la santé naturelle. Donc c'est sûr et certain qu'on a développé aussi notre propre méthode qu'on applique évidemment sur nous-mêmes et je pense que ça fait des résultats. Ah Donc ouais. c'est Moi, je pour suis ça. curieuse, hein. Faudra qu'on en parle de cette histoire. Avec plaisir. Mais du coup, voilà, on avait déjà plusieurs entreprises et Alain et moi, on a une vision qui est légèrement, j'allais dire mégalo ou ambitieuse ou je sais pas. Ouais. Tout petit. Je sais pas comment on peut dire, mais c'est commun à toutes les entreprises. Hmm. C'est cette même vision parce que qu'on soit dans une entreprise ou dans l'autre, c'est toujours Alain et moi, les cofondateurs, et donc la vision ne change pas, la mission va changer
à chaque entreprise, mais la vision est commune. En fait, la vision, c'est notre vision. Après, les entreprises, c'est juste un outil, un prétexte pour la manifester, en fait. Tout Exact. simplement. Mm, mm, mm. Et du coup, ben, notre vision, c'est de pouvoir impacter 80 millions de personnes pour pouvoir leur permettre ben, d'acquérir une meilleure santé, un style de vie plus sain, plus d'énergie et plus de liberté, plus de longévité. Parce que, ben, selon nous, si la santé n'est pas là, si Ouais. l'énergie n'est pas là, peu importe ce qu'on veut faire dans sa vie, tous ces objectifs, tous ces rêves le plus fous, si on n'a pas la santé, si on n'a pas l'énergie, on va pas pouvoir les réaliser. Donc ça, Et, c'est ce qui nous tient vraiment à cœur. et puis la deuxième partie de ça, le corollaire quelque part, c'est de dire si on met beaucoup d'énergie à bâtir quelque chose toute sa vie et puis qu'on peut pas en profiter ou pas très longtemps, comme c'est malheureusement le cas, si on bâtit juste pour pouvoir transmettre à ses héritiers, bon bah voilà quoi, il manque quelque chose, on va dire. Oui, puis c'est le goût du chemin aussi, hein. C'est le Mm. voyage qu'on fait vers ces réalisations-là. Comme tu le dis, ça peut être pour laisser une empreinte, pour laisser un héritage, mais le voyage qu'on fait ici, il est tellement important. Et la Ah ben façon là, dont on le fait, hein. Tout à fait. Et puis quand on est sur un chemin où on est dans une croissance personnelle perpétuelle, bah personnellement, moi j'ai pas envie qu'il s'arrête trop tôt. Aussi, hein. Donc voilà, tout simplement. et puis les 80 millions, parce que souvent on nous demande pourquoi 80 millions, c'est un chiffre hyper précis. En fait, quand on a fait cette vision, nous, on veut impacter la planète entière pour que tout le monde ait accès aux connaissances et aux outils pour parvenir ben, à cette longévité et à cette santé. Et on a trouvé des études en sociologie qui ont montré que pour impacter un groupe, il suffit de toucher 6% de ce groupe et puis après, ça a un effet de boule de neige sur le reste. Et du Mm. coup, pour impacter la population mondiale, ben, il suffit d'impacter 80 millions de personnes. Et C'est- voilà, et voilà. Puis ça me fait tellement penser au modèle d'affaires, ça. Exact. On, C'est on- on- très, on y très, très vient. lié. Parce que dans notre réflexion, ben, on est entrepreneur depuis 2016. Mm. Et du coup, voilà, on a développé tout ça. Et à un moment donné, on a fait le constat, on s'est dit, mais c'est très, très bien, on est tous les deux, on impacte des gens, mais ça va pas assez vite. On n'arrive pas à avoir Mm. un impact massif. Et du coup, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'on s'est intéressé au marketing relationnel. Il y a d'une part accélérer l'impact sur les gens. Et on se disait, mais quel business model peut convenir pour ça? Le marketing relationnel est un véhicule absolument parfait. Et l'autre chose qui nous a amené vers le marketing relationnel, c'était diversifier les sources de revenus. Parce que ça, c'est quelque chose pendant le Covid où on n'avait qu'une seule entreprise à Mm. l'époque. Mm. Maintenant, on en a créé plusieurs depuis. Et on s'est dit plus jamais être dépendant d'une seule source de revenus. On est trop fragile selon ce qui se passe et qui n'est pas du tout, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le maîtriser. Donc, il y avait vraiment ces deux choses-là, diversification des sources de revenus pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, et puis trouver un moyen d'avoir un impact sur ces 80 millions de personnes. Puis c'est là qu'on a pensé au marketing relationnel. Mais en fait, c'est venu un peu Ouais. naturellement parce que la manière dont on s'est développé, ça s'est toujours bâti quelque part sur le bouche à oreille. C'est les résultats solides, forcément. Bah, voilà, quand on est satisfait de quelque chose, on a l'enthousiasme, on a l'envie d'en parler, de partager avec d'autres. Et c'est peut-être le modèle de recommandation le plus long, enfin le système de recommandation le plus lent, mais c'est quand même le plus solide. Aussi parce qu'il est basé en général sur une relation de confiance, etc. Hmm. Donc en Donc, fait, on va dire que les choses se sont un peu alignées de ah telle ouais. manière à que ben, finalement, ce modèle d'affaires qui est quelque part le, 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 le bouche à oreille, comment on dit, De manière oui, systématisée. systématisé, en fait, c'est... Bah oui, bah, vous Ouais, faisiez déjà un peu sans le oui, savoir. tout à fait. Vous appliquez déjà un peu sans le savoir le modèle d'affaires du marketing de réseau.
Ouais, mais il nous est Absolument. quand même tombé dessus par hasard, hein. C'est une Par, amie par hasard. qui nous en a parlé. Et notre première remarque, parce qu'elle m'a appelé, quand elle m'a dit, voilà, je me suis lancée dans le marketing relationnel, moi, je lui ai dit, ah non, t'es pas tombée là-dedans. Hmm. Et là, et elle m'a dit, bah, franchement, j'avais un a priori sur ce modèle atroce. Quand elle m'a dit ça, ah oui, il y a machin qui m'a appelé, ah non, hein, pas encore, hein. Et du coup, là, c'était vraiment réaction comme ça, hein. Je Euh, dis, ah non, t'es pas tombée là-dedans, toi aussi. Enfin, on rigolait. Et puis elle m'a dit, écoute, je pense que tu ne connais pas bien ce modèle d'affaires. Je t'invite à lire un livre. Et j'avoue que c'est parce que c'est une amie très intelligente que je l'ai prise au sérieux et je me suis dit, mais ok, elle est quand même intelligente. Si elle s'intéresse à ça, il doit y avoir quelque chose que je manque. Je dois pas avoir toutes les infos. Allez, ça coûte rien d'acheter un livre. On apprend toujours des choses. Moi, j'étais plus réactionnaire, hein, j'avoue. Oui, j'imagine, Alain. Et du coup, c'est en lisant ce livre, c'est l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki, que je recommande vraiment chaleureusement à tout le monde, où là, en fait, j'ai compris c'était quoi ce business model et la beauté du business model. Parce qu'en fait, c'était tellement mal fait, parce que tout le monde, je pense, a été confronté à des gens qui venaient avec ça, que moi, je voulais plus en entendre parler et j'avais mis ça dans une petite boîte, une petite case très négative. Et du coup, je voulais plus en entendre parler. Et en lisant ce livre, j'ai compris qu'est-ce que c'était que ce business model. Et là, je me suis dit, waouh! Enfin, waouh, c'est hyper puissant et ça systématise, ça met des process sur ce qu'on a toujours fait, mais de manière, je dirais, plus intelligente et contrôlée, vu que nous, on le faisait par hasard. Et de l'autre côté, je me suis dit, mais waouh, les gens font ça comme des ânes. Ah, Parce que, il y a un amateurisme épouvantable là-dedans qui détruit et qui décrédibilise ce modèle d'affaires. et ça, c'est en lisant ce livre que j'ai pris conscience de la beauté et de la puissance de ce modèle d'affaires qui, enfin, nous, en tout cas, on trouve que c'est parfaitement aligné avec l'évolution de la société, surtout depuis ces dernières années. Donc, c'est Ouais. toutes ces En réflexions-là. fait, c'est ça que le Covid, qu'on le veut ou non, a quand même changé certaines choses dans le comportement des gens, dans la manière d'agir, de réfléchir. Et elle a aussi fondamentalement transformé le rapport au travail. On le voit maintenant, les bureaux qui sont vides un peu partout, le télétravail, enfin tout ça, c'est des nouvelles habitudes qui se sont installées. Mais tout cette ancienne économie qui était basée sur une entreprise avec des employés, dans des bureaux, souvent dans des centres-villes inaccessibles, enfin, etc., etc. Tout ce modèle est en train de partir en miettes finalement. Et on voit de plus en plus que les personnes sont en... Alors c'est ça le paradoxe, hein, sont en recherche de liens, mais il n'y a pas encore... Il y a encore une difficulté à s'engager dans certaines choses. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va se résorber au fur et à mesure du temps, hein, que la société s'adapte à ce changement. Euh, mais on sent qu'il y a de plus en plus d'accent qui est mis sur le lien l'un avec l'autre, hein. Quand on a été privé pendant 2 3 ans de lien, bah forcément. Et Et la sur liberté aussi. l'authenticité, la qualité des liens, et puis la liberté de soi-même, en fait. Ouais, Et, la liberté, le sens aussi de ce qu'on fait. Euh, absolument. parce que travailler, ça fait partie de notre vie aussi. Puis on y passe pas mal de temps, en fait, hein, dans notre vie. Donc, je suis entièrement d'accord que les gens aujourd'hui ont besoin de trouver du sens à ce qu'ils sont en train de faire, notamment en termes de ce qu'on appelle de travail. Et ils ont besoin de ça. Oui, puis beaucoup sont en souffrance hein, par rapport à ça. C'est vraiment dramatique. Nous, on en connaît plein, hein, même dans notre entourage. Mais je pense que c'est une belle opportunité. Puis c'est avec toute cette réflexion qu'on s'est dit, mais génial, on va créer une entreprise de plus
pour faire justement ce marketing de réseau avec forcément ce qu'on aime qui reste dans le domaine de la santé, du bien-être. Et comme on voulait pas le faire comme les autres, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va bien pouvoir le faire? Et c'est là que on a trouvé Chantal. Hmm. Et ça a été, on s'est dit, ouf, parce que tout ce qu'on voyait, c'était c'était un petit peu partout la même chose, ce modèle assez classique que justement on n'apprécie pas et qui ne nous correspond pas. Ou voilà, enfin, nous on avait vraiment l'impression que tout le monde se transforme Marchand de tapis. en marchand de tapis, un mélange de marchand de tapis, de Mais harcèlement. marchand de tapis pas doué comme ça, hein, c'est Et pas oui, le... il y a des marchands de tapis qui sont Ils sont très très bons, oui, mais voilà, c'est la version cheap du marchand de tapis. exactement. Et ça, nous, on en voulait, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et on a, justement, on a trouvé la méthode Prestige. Et Hmm. là, on s'est dit, ah tiens, intéressant, on va aller faire un petit tour. Parce que ça a l'air différent, ça a l'air autrement. Et c'est sûr que je pense qu'il y a le fait que ça soit différent, ça nous a vraiment très, très fort intrigués. Et le fait que ça soit élégant. Hmm. Hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai très très vite perçu chez toi et dans les processus, c'est que c'est fait de manière puissante, simple, mais élégante. Oui, puis que ce soit surtout avant toute chose axé sur le service à l'autre et pas sur la vente. Parce que la plupart voilà, des manières de fonctionner, c'est axé sur la vente comme objectif. Alors oui, la vente, bah, ça fait partie du jeu, évidemment, c'est important. Mais si on ne développe pas une relation de qualité, la, enfin, la vente est la relation, quelque part, finalement. Elle est le produit d'eux. Elle vient après, pas avant. Et c'est ça qui... Moi, je me souviens que tu avais... je crois que c'était toi à un moment. Je sais pas si tu avais cherché activement... tu étais tombé sur un live de Chantal. Et puis moi, dans le bureau, j'écoutais d'une demi-oreille. Et puis j'ai dit, c'est vachement intéressant cette approche qui est justement complètement à l'opposé de ce qui est véhiculé justement pour ce modèle d'affaires. Et puis voilà, bah, Oui, c'est comme ça. ici, il n'y a plus cette notion de vendre, c'est plutôt l'autre qui Hmm, achète. Puis l'autre achète avant tout la relation qui se crée au moment absolument. où on est avec la personne. Hmm. Et c'est ça la beauté. Et puis j'ai envie de dire aussi la, la, la méthode que tu as développée, elle est extrêmement simple, elle est extrêmement puissante. Elle donne des résultats. Ah, j'avais noté des chiffres, mais je les ai oubliés dans le bureau. Mais pour donner des exemples hein, à vous qui nous regardez en live ou qui nous regarderez en replay, c'est vrai que on n'a pas encore les chiffres de janvier, février parce que c'est trop tôt, j'ai pas eu le temps de les faire. Mais on a commencé à mi-juillet à vraiment développer le réseau Pure Essence. Et donc en 6 mois, donc en décembre, on était au 6e rang sur 12 de notre compagnie partenaire. Donc on a fait la moitié au niveau des rangs hein, du Ouais. job en 6 mois. Et donc ça va quand même relativement vite, en sachant qu'on y est à temps plus que partiel parce qu'on gère d'autres entreprises à côté. Donc ceux qui ont pas le temps comme nous, vous inquiétez pas, on le fait à temps très partiel parce qu'on en a beaucoup à gérer à côté. Et ceux qui ont plus de temps, ben génial, vous allez faire vachement mieux que nous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Et c'est Oui, très très simple. C'est tellement, c'est vraiment une méthode pas à pas. On peut pas se tromper. Il suffit je dis toujours, copier-coller. Après, oui, on change deux, trois trucs. Ouais. On l'incarne, ah, disons, à sa manière, mais nous, on n'a rien changé du tout dans ce qui était proposé, justement. Et c'est ça on s'est toujours formé, on a toujours investi auprès de coachs. De On mentor. cherche de coachs, de mentors. On a toujours cherché à se former auprès des meilleurs pour gagner du temps.
C'est un accélérateur, oui. Parce que moi, je suis super impatiente. Et Bah, du coup, l'objectif, c'est clairement ça, c'est de gagner du temps. C'est de ça gagner c'est du sûr. temps et puis surtout d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui a le recul justement pour voir et pour nous montrer ce que nous on voit pas. Puis qu'il l'a fait avant aussi. C'est ça qui est super important dans le mentorat. Et tous les plus grands de ce monde sont coachés aussi. C'est pas qu'à un moment on arrive à un niveau où ouais, c'est bon, je Ah sais non, tout. Non, ah c'est non. ça. Et ceux qui continuent à grandir, mais c'est ceux qui se font accompagner. Il n'y a pas Exactement. d'exception. Puis mais ça demande beaucoup d'humilité hein, aussi. Hein. Euh, Absolument. ouais, ça demande beaucoup d'humilité, mais c'est comme ça, effectivement, que, qu'on accélère les résultats. Puis en étant accompagné par des professionnels, par des mentors, par ceux qui Mm. ont déjà fait le chemin, c'est sûr. Puis moi, j'ai vu aussi la progression du chiffre d'affaires aussi, en constante progression sur ces 6 mois dont tu parles, Laurent. Et pour moi, c'est tellement du succès parce que quand j'ai mis au point cette méthode, parce que moi-même, j'ai expérimenté des choses, en fait, c'était ça qui était recherché. C'était la croissance et la stabilité et la solidité aussi dans le temps. Et quand je dis que c'est possible de créer une croissance exponentielle, puis qu'on peut passer un rang et, et un autre, et sans jamais redescendre. Et, et donc, merci d'avoir prouvé ça avec la méthode Prestige, parce que c'est exactement ça qu'on veut, c'est créer de la croissance stabilisée, créer de la croissance stabilisée. Et il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont passé des rangs, qui peut-être affichent les rangs qu'ils ont passés, mais où derrière le réseau, le chiffre d'affaires, il n'est pas là en réalité. Donc, donc c'est exactement ça. C'est la solidité, la prospérité ici. C'est ça qu'on veut euh, avec le modèle d'affaires. Parce que c'est tellement rare. Puis je suis sûre qu'il y a des gens ici qui savent ça. Et qui vivent aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça crée? Ces montagnes russes de chiffre Mm. d'affaires. Alors, c'est la course au rang. Puis, émotionnellement, c'est très, très compliqué pour les personnes. Oui, c'est sûr. Et ça, merci. Hein, ça, bah, Mm. je te l'ai déjà dit tellement de fois, mais je crois qu'on te le dira jamais assez. Merci de tout cœur d'avoir créé cette méthode parce que on a toujours progressé. On a soit progressé, soit stabilisé, mais on n'est jamais revenu en Mm. arrière. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et quand je dis c'est quoi progresser la croissance, ben, de novembre à décembre, donc c'est juste un mois, le chiffre d'affaires a fait 233%. Donc, c'est pas que je vous dis qu'on a une croissance de 4% par an ou de 6%. Tout ça, c'est des chiffres, je dirais, qui sont assez standards dans l'entrepreneuriat, enfin dans les grosses sociétés. Ici, ben, de novembre à décembre, 233%. On est très, très, très content, évidemment. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Et en nombre de partenaires et clients, ça a fait de novembre à décembre plus 175%. 175%. Donc c'est vraiment en augmentation stable et évolutive des deux côtés, du côté des partenaires, du côté des clients, du côté du chiffre d'affaires, et sans avoir l'impression de... Enfin, on n'a pas eu cette impression d'avoir travaillé dur. Après, évidemment qu'on est actif. Ça, je ne vais pas dire le Ah, contraire. On n'est pas en train de Ouais. rien faire. Mais on n'a pas eu l'impression qu'on a cravaché pour avoir ces 233% d'augmentation. Ça se fait vraiment de manière... il faut juste suivre la méthode Prestige, le process. Et en fait, non, j'avais envie de dire que ça se fait tout seul. C'est faux. Mais il suffit juste de faire ce que Chantal propose. C'est ça en fait, oui. C'est Mais pas compliqué. c'est la clé pour tout, hein. On peut avoir l'information la plus extraordinaire du monde, à un moment, si on l'applique pas, il se passe rien. Ouais.
Exactement, bah oui, C'est- c'est- c'est de mettre en place les choses, puis à partir du moment où les fondations, moi j'appelle ça les fondations, et la structure hein, pour l'accompagnement des gens, parce que ça aussi, c'est un grand sujet dans l'industrie du marketing de réseau, comment les gens se retrouvent euh, basculés dans un système qui fait que chacun doit se débrouiller un petit peu comme il peut, et puis n'a pas Mm. euh, de modèle pour aller créer de la clientèle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut des partenaires, mais il faut aussi des clients. Ah, il faut les deux. Bah, il y a des sociétés effectivement qui proposent déjà quelque chose, mais c'est toujours un peu le même schéma, hein. C'est la fameuse liste des 100 personnes, chasser, chasser jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vous dise oui. Enfin, c'est, C'est c'est- ça. on construit pas grand, enfin, on construit rien avec ça. Et puis ce que tu disais par rapport au fait de passer dans les rangs, etc. Il y en a effectivement, on a constaté aussi, qui arrivent, enfin pas que nous, hein, mais qui arrivent peut-être déjà avec un réseau de connaissances et une influence qui est là et qui capitalisent sur ça pour croître assez vite, mais qui ne prêtent pas la peine de bâtir solidement en dessous et de construire sur des fondations solides. Et ce qui se passe, c'est à un moment, ça monte et puis ouah, ça retombe comme c'est monté. Ou Ça ça retombe en s'effondre. tout cas. Oui, Ah oui, ça s'effondre, c'est exactement ça. tout à Puis fait. c'est ce qui s'est passé beaucoup justement pendant la Covid, parce qu'il y a eu Mm. plein de gens sur les médias sociaux, donc il y a eu beaucoup de recrutement. Mais sauf que comme il n'y a pas effectivement des fondations solides qui ont été mises en place, à la sortie de la Covid, les gens sont sortis des médias sociaux et tout s'est effondré. Et ceux qui tiennent encore aujourd'hui, ceux qui ont bâti pendant la Covid et qui tiennent encore aujourd'hui, mais tiennent ça à bout de bras parce qu'il ne faut surtout pas que ça s'arrête de recruter ici et, et de faire des ventes bah, comme on peut, hein, c'est comme tu le disais, Alain. Mais c'est tellement ça. Et même quand on prend, vous connaissez l'histoire, le plan de 90 jours. Oui. Mm. Bon, OK, on peut mettre en place un plan de 90 jours, puis après, ça dépend comment, ce qu'on prévoit ici. Mais en tout cas, tous ceux qui font des plans de 90 jours et qui n'ont pas de fondation et de structure, oui, peut-être que pendant 90 jours, ça va s'envoler. Mais qu'est-ce qui se passe après? Mm. Tout s'effondre. Oui, ça c'est terrible. Puis c'est ce que je trouve chouette aussi par rapport à tout ça, parce que c'est quelque chose qui est quand même très très présent, c'est l'esprit d'équipe. Dans le marketing relationnel, justement, avec ta méthode où on crée justement un réseau, on crée une équipe, ben déjà on n'est pas tout seul. On est Mm. ici à chaque fois qu'on fait nos réunions là, hebdomadaires, quand on a des semaines d'intégration, les gens lui disent «Oh, vous nous manquez!» Et mais nous aussi, il Nous nous aussi. manque. Mais Et oui, en fait, et c'est vraiment de nouveau, c'est simplement mettre la relation avant tout, passer des bons moments. Puis nous, c'est sûr que dans notre mission et dans notre vision, on a vraiment à cœur de transmettre, de partager. Et ça, c'est un élément justement dans ce modèle d'affaires qui est très, très, très agréable et très puissant. C'est de ne pas être tout seul. S'il y a il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, ben on n'est pas tout seul pour les vivre. Et ce que je trouve aussi extraordinaire avec ta méthode, c'est fait d'une manière qu'en fait, ça se fait, ça grandit, la croissance, elle est un peu toute naturelle, sans mettre aucune pression sur nos partenaires. Mhm. Et ça, je pense que c'est Ça, c'est une important grande. de souligner aussi, c'est il y a aucune pression en fait. Nous, on est là, on a développé ben, pas mal de choses, hein, comme tu proposes dans la méthode Prestige. Mais après, bah, voilà, on transmet, on est là. Ceux qui veulent, ils y vont à fond, moyen, doucement, et on n'est pas derrière eux. Mais il n'y a pas besoin de l'être. Je crois que, enfin, non.
ce qui a aussi été un grand élément, je trouve, enfin, une surprise quelque part, et une bonne surprise, euh, c'est tout ce qui concerne le développement de son propre leadership, en fait. Et, et- et on en avait parlé, hein, le fait de travailler avec les employés, etc., d'avoir des employés dans une structure classique. Il y a quand même une pression économique qui est là, parce que ben, l'employé il est là, il faut le former, mais en même temps il faut qu'il performe. On investit beaucoup d'argent. Si on s'est trompé, ça coûte vite cher parce qu'on doit licencier, mais on a quand même investi, voilà, etc., etc. Il y a déjà toute cette pression qui est pas là dans le MLM. Alors oui, on donne beaucoup. Alors ça prend peut-être à un endroit, ça prend peut-être moins à un autre, mais chacun y va à son rythme. D'autres y vont à zéro rythme, c'est ok aussi, c'est pas grave. Mais le fait, de toute façon, que l'enseignement à ce moment-là, il est collectif quelque part aussi. Donc ça permet d'activer un levier, hein, qui est pas négligeable. Et puis c'est in fine de développer les qualités de leader en fait qui est important quand on veut créer son réseau. C'est pas tellement d'être bon vendeur et tout ce qu'on veut. Au fond, c'est pas ça qui est le plus important. Mm. Parce que comme on travaille absolument sur la relation, ben, il y a un moment, il faut être dans cet esprit de pouvoir tirer les autres vers le haut, mais d'être soi-même l'exemple aussi. Parce que s'il n'y a pas ça, on fait, on fait, on fait, on fait, mais on est toujours que dans le faire, faire, faire. Et il n'y a rien qui... Enfin, à terme non plus, ça ne crée pas de la solidité. Ah, mais oui, mais bien sûr, Alain. En fait, euh, la solidité du réseau, OK, il y a le système Mm. d'éducation qu'on met en place. Mais pour moi, la solidité d'un réseau, c'est en miroir avec la solidité intérieure des leaders ici, hein. Bien évidemment, hein, dans son intelligence émotionnelle aussi et dans la façon où il va pouvoir effectivement se diriger lui-même pour aller diriger les autres, bien sûr. Tout est en miroir ici avec le réseau. Mm, mm. La solidité, la stabilité, c'est aussi la solidité intérieure et la stabilité intérieure des leaders qui sont à diriger ce réseau. Oui, il y a tout un travail aussi ici à faire en termes de leadership. Oui, c'est Ah, une belle opportunité, enfin, ouais. en tout cas, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais je trouve qu'il y a une autre saveur dans le marketing relationnel par rapport au leadership. Et c'est toujours, enfin, pour nous, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur développement personnel du monde, hein. Ça Ah, bah, sert à rien d'aller écouter des gens. Enfin, ça, c'est moi. Parfois, je suis un peu trop noir et blanc. Mais je pense que ça ne sert à rien d'aller investir des sommes folles dans des séminaires qui coûtent parfois extrêmement cher. Si vous voulez travailler sur vous-même, créez votre entreprise. Créez ah, votre entreprise en marketing relationnel. Ça coûte rien. Enfin, investissement de base ridicule. Gain potentiel illimité. Et puis là, justement, avec les clients, les partenaires, c'est la meilleure école de croissance personnelle, en tout cas avec la méthode que Chantal bah, propose, ça c'est sûr. moi, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat, c'est la vie, hein. Enfin, c'est la meilleure forme, je pense, d'expérimentation de la vie, c'est l'entrepreneuriat, parce que bah, il y a personne qui est là pour nous tenir la main. Enfin, si, on peut s'entourer d'eux, mais quelque part, c'est un chemin très solitaire, l'entrepreneuriat. Et ça, c'est l'autre grand avantage du marketing de réseau, c'est qu'on n'est jamais seul, et que quelque part, c'est notre équipe qui nous pousse aussi à devoir nous dépasser et agrandir. Parce que eux, Exactement. tout le monde n'est pas fait pour être au sommet, ça c'est normal. Je veux dire, on a tous des missions de vie qui sont différentes, enfin voilà, et des chemins, des Exactement. parcours différents. Mais il y a un moment, quand il y en a plein qui regardent comme ça, bon ben, alors Alain, D'apprendre. moi, ben, ok, ben, je dois, Alors, euh, je dois dépasser mes propres peurs, mes propres limitations, et avoir conscience que ce qui m'a amené là, c'est très bien, mais que pour pouvoir aller là, c'est un autre mindset, un autre skill, c'est des hard skills, des soft skills différents que je vais devoir développer pour passer au palier supérieur et entraîner les autres avec moi. tellement, c'est ce que Donc, j'appelle la prochaine version de soi.
Oui, mais Pour- le entraîner les autres avec soi est primordial, parce que si on ne le fait pas et qu'on va tout seul là-haut Ah et non, que le reste de suit toute pas, façon. bah, ça marche pas non plus. Ah oui, 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 oui. Bah, de toute façon, pour moi, l'expansion du réseau est en lien avec son expansion, avec l'expansion personnelle des leaders qui sont là. Donc, plus on s'expand, plus effectivement on cherche à passer à un autre niveau de soi. Puis ça peut être des compétences qu'on va chercher aussi, hein. Ça peut être en soi en termes de leadership. Mais oui, on a comme quelque part cette responsabilité. Il y a des gens ici Mhm. qui attendent en termes de connaissances, mais pas que. Aussi, les gens, ils veulent être inspirés. Parce que les gens, au fond d'eux, ils savent que c'est possible. À partir du moment où quelqu'un l'a fait, ça veut dire que c'est possible. Toujours, quel que soit le domaine. À partir du moment où quelqu'un l'a fait, ça veut dire que c'est possible. Et puis, c'est, je crois que c'est Anthony Robbins qui dit ça. Si vous voulez créer une entreprise, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un modèle et un mentor. Et vous recopiez exactement tout ce qu'il a fait. C'est ce qu'il y a de Absolument. plus intelligent. Et là, enfin, on le voit, Hmm. hein, l'être humain est tenté de, ah, mais tiens, est-ce que je pourrais pas adapter ci? Est-ce que je pourrais... Non, si ça a marché pour quelqu'un, Ego, ne ego, ego. change rien. Moi, c'est ça que je dis, copier-coller. Si ça a très bien marché pour cette personne, ben, pourquoi aller risquer de mettre tout ça en danger? C'est important, puis tout est possible. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent, ouh là là, dans le marketing relationnel, les clients, c'est facile, les partenaires, ouh, c'est compliqué. Ouais. Ben non, enfin, je pense que ça aussi, c'est vraiment une croyance. C'est pas compliqué du tout. Je sais plus le chiffre exact, mais on a une trentaine de partenaires maintenant. De nouveau, hein, à temps très partiel et en 6 mois. C'est pas si compliqué que ça. Si on avait plus de temps, ça serait encore Non. beaucoup mieux. Enfin Mais non, ça peut être très compliqué. Mais ce qui vient souvent compliquer ça, bon, déjà, c'est tout ce qui se passe là-dedans, évidemment. Mais c'est le manque de confiance. Mais il y a le manque de confiance parce que le niveau de compétence n'est pas là. Et trop de gens, on le voit, hein, qui disent, oui, ouais, je dois travailler sur ma confiance en moi, je vais faire plein de trucs pour ma confiance en moi. Non, fais les trucs, plante-toi un millier de fois parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, tu vas monter en compétence et en montant en compétence, ta confiance va suivre. Basta. Exactement. Et on arrête de se compliquer la vie avec 36 000 considérations. C'est beaucoup plus simple finalement que ça. Et Oui. quand on a la compétence, parce que c'est ça quand il y a un manque de leadership aussi, bah, c'est le fait que on est traité d'égal à égal, où on peut ne pas être pris assez au sérieux. Mais quand on a un niveau de compétence et de confiance qui augmente, bah forcément, il y en a Ah, qui attendent ça. bien évidemment, les compétences ici, hein, on peut aller jusqu'à vouloir être ici un expert ou Hmm. c'est ça aussi, c'est ce que je ne sais plus quand c'est que j'ai dit ça, c'est que les gens croient que dans le marketing de réseau, moins c'est professionnel et mieux ça fonctionne. Les gens croient que euh, les gens croient ça. Les gens croient que parce que c'est pas professionnel, ça va être duplicable. ah oui, j'ai déjà Hmm. entendu Hmm. cette bêtise. Oui, oui. Donc, il n'y a pas une recherche ici à vouloir prendre les compétences, parce que oui, c'est un métier, oui, il y a des compétences à prendre, donc on apprend les compétences et on veut devenir un expert. C'est ça en fait. Et comme tu le dis, Alain, les compétences, c'est ça qui fait prendre la confiance en soi et passer à l'action avec à chaque fois pour s'ajuster encore et encore. C'est ça qui fait que effectivement ça fonctionne. Oui, et puis après ça, c'est moi, je suis un petit peu comme ça, mais la nature ne veut pas de médiocrité.
la petite graine qui tombe de l'arbre, on va dire qu'il y a une graine qui tombe d'un séquoia. Elle est minuscule, elle a 1 millimètre, toute petite, elle s'enfonce dans le sol, il fait noir, il fait froid pendant je sais pas combien de mois. Il y a toute la pression qui lui tombe dessus, parce que s'il n'y a pas de pression dans le sol, la graine, elle ne pousse Mm. pas. Ça lui permet pas de développer ses racines en profondeur. Donc sans pression, ben, déjà, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de croissance. Mais alors, la petite graine toute minuscule dans sa terre, elle n'est pas en train de se dire, est-ce que je suis capable d'aller percer la terre? Oh, mais non, peut-être que je suis pas capable, je vais rester chez moi. Non, là, on a en nous cette énergie enfin, de croissance ou d'excellence, appelons Mm. ça, on peut l'appeler de plein de manières, mais c'est juste, pour moi, c'est cette énergie vitale qu'on a tous en nous. Alors notre vision et notre mission de vie vont être différentes, mais cette énergie vitale, elle est là. Il n'y a personne qui est né sans. C'est pas que les parents ont oublié de cocher une option à la naissance. Elle est là chez tout le monde. Mm. Et après, ben, la petite graine, c'est la croissance, c'est l'excellence, et elle y arrive quand les conditions sont réunies. Sauf que dans notre vie, on est responsable d'aller chercher et d'aller installer les conditions si elles ne sont pas là. Mais je trouve que c'est toutes ces choses, et j'ai déjà entendu ce que tu viens de partager, hein, Chantal. Moi, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait un commentaire en disant non, mais il n'y a pas besoin de faire un peu pro comme vous faites, vous allez faire peur aux gens. Et ils vont avoir peur que justement ça soit pas duplicable. Et moi j'ai toujours cette chose, et ça peut choquer certaines personnes, mais non, moi je ne vais pas diminuer notre niveau de valeur et notre niveau D'exigence. d'exigence par Mm. rapport à nous-mêmes pour faire en sorte que ceux qui ont peur ou qui sont pas pros Mm. soient contents. Non, je pense que c'est pas... Et c'est faux parce qu'ici, on voit qu'avec la méthode, c'est tellement simple pour les partenaires aussi de se mettre dans le bain, et ils démarrent très, très, très rapidement. Enfin, ceux qui ont envie, hein. Après, évidemment, il y en a toujours qui ne démarreront pas et c'est OK. Mais c'est... Ouais, Oui, moi, je ou suis qui mettront fan. plus de temps, ou qui mettront plus de temps aussi à démarrer. Oui, parfois la petite graine, elle va rester là pendant 3 ans. Il y en a une qui va germer après un, l'autre après cinq. C'est Oui, chacun son rythme. Mais puis on ne ouais, sait plus qui se cache derrière ce genre de personnes. Derrière Absolument. ce Mm. genre de personnes qui restent un peu figées là, on ne sait pas qui se cache. Il y a tout un réseau de gens derrière. Puis peut-être qu'un jour, il va juste en parler à quelqu'un, mais sans vraiment en parler, mais l'autre va ouvrir les yeux comme ça, puis va dire, mais attends, il faut que tu m'en dises plus. Et il s'avère que cette personne ici, derrière celle-là, c'est un futur leader qui rejoint le réseau. Et on ne sait pas qui se cache derrière les gens. C'est pour ça que pour moi, tout le monde est important. Autant ceux qui font rien, autant ceux qui font un petit peu, autant ceux qui font plus. ouais, la vie a Mm. des surprises. Je crois qu'on en parlait Ah, encore ce matin avec l'équipe. C'est, il y a des gens dans les autres entreprises qui sont devenus clients 3 ans après qu'on les ait vus une fois en vacances. Donc, elle a croisé un gars en vacances, une fois, il y a Ouais. 3 ans. Et puis, voilà. Et après, enfin, je veux dire que des fois, c'est même pas la personne qui vient, c'est elle qui recommande quelqu'un. Ça peut être un potentiel leader ou autre, mais parfois c'est des années après, puis on se dit que nous, ce qu'on a remarqué aussi dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de rester en mouvement. La vie, c'est le mouvement, hein. Quand il suffit de regarder la mer, enfin, les rivières, toute l'eau, elle est en mouvement constante, et l'eau qui stagne, bah, ça devient tout Elle boit dégueulasse. quelque part. Il y a de la vase, il y a des algues. Bon, j'ai rien contre les algues, hein, mais je veux dire que c'est pas de l'eau vivante. Et l'humain, on fait partie de la nature, on est dedans, on doit aussi rester en mouvement, et souvent, nous, on est tout le temps en mouvement, en mouvement, en mouvement. Parfois, on voit pas de résultat. On continue d'être en mouvement.
Et ce qui nous arrive, ben ça c'est très perso, hein, mais ce qui nous arrive souvent, c'est que en restant en mouvement, ben, les choses elles viennent, mais d'endroits complètement. Ah, mais on a eu Attendez pas. plusieurs fois vécu cette expérience-là, et chaque fois, on se dit, mais Ah pourquoi est-ce oui, qu'on n'a pas pensé plus tôt? Ça aussi, c'est contre-intuitif, mais on est en mouvement, on fait, hein, la machine, elle tourne, et à un moment, bon, bah, forcément, on n'en peut plus, on est fatigué, on doit pouvoir prendre un break et lâcher. On prend des vacances. On part en vacances quelques jours, on fait rien, enfin, plus ou moins rien, parce que moi, j'ai plus facile que Laurent à déconnecter complètement. Et puis quand on revient, pouf, il y a quelqu'un qui arrive et puis qui achète nos plus gros programmes, etc. Et qui est venu de nulle part parce qu'on ne sait même pas qui c'est. Tout d'un coup, bouf, elle apparaît. Oui, c'est vrai Donc, que ça c'est des donc choses des fois souvent. aussi, c'est ça le paradoxe, c'est que des fois, il faut juste lâcher, oui, prendre du recul, et à un c'est la moment, bam, ça se met contraction. en route. C'est la Mm, mm, contraction. Il ne peut c'est pas y ça. avoir d'expansion s'il y a de la contraction. Mm, mm, C'est pour ça que c'est tellement important bah, tout le long de dire que c'est pas une course, hein, c'est plus un marathon, on va dire, avec des, des comment ça s'appelle, les pauses là, Les ravitaillements. des ravitaillements. mm. Ouais, oui, oui. Ouais, un Ouais. marathon, puis il y a des ravitaillements ici, mais c'est vraiment cette conscience de tous les jours trouver ce temps pour s'observer, Mm. à être contracté ou pas. Les plus grandes intuitions viennent dans ces moments-là où on est en vacances, où on est sous la douche, où on est dans Oui. un bain, hein? Moi j'en ai beaucoup sous la douche, hein. Ah, moi, Voilà. c'est énorme. Moi, des fois, je sors de la douche en catastrophe pour aller écrire des trucs. Ah, c'est pareil. Exact. Mais c'est vrai que ça, c'est important de préciser, Mm. merci Alain, parce qu'il y a ce mouvement qui est nécessaire et cette force vitale, cette croyance, cette croissance. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent, enfin chez nous en tout cas, Oui, mais quand on relâche complètement et qu'on fait rien du tout, du tout. Et même quand on est en action, on fait des actions en pensant, enfin en tout cas en ayant un but ou en tout cas on vise quelque chose. Et très souvent, ben, la vie va nous amener les résultats qu'on souhaite, mais d'un endroit qu'on n'avait jamais, jamais, jamais imaginé. Et ça, c'est la beauté de la vie, mais ça n'arrive que si on reste en mouvement, si on se dit, oh ben tiens, je fais mes actions, ça n'amène rien, puis qu'on arrête, bah, on va rien recevoir non plus de l'autre côté. Ouais, mais ça c'est un exemple que j'avais récemment pardon, sorti à notre équipe. C'est sur cette frustration de ramasser des noms. Hein, surtout pour les personnes qui ont un peu le profil de sauveur et qui veulent absolument sauver tout le monde. Et alors le nom, oh mon Dieu, c'est dramatique. Du coup, pour éviter un nom, ben, on fait pas. On se limite à. Et je dis, mais à un moment, est-ce que vous avez déjà fait de la pêche? Ah non, non, non. La pêche, bah, à un moment, vous venez avec votre canne à pêche, vous installez au bord de l'étang, il n'y a pas un bruit, vous savez pas ce qui se passe sous la surface. Et puis, vous mettez votre petit, hein, Hameçon. le petit verre sur l'hameçon, vous lancez le truc, et puis vous attendez. Bah, vous pouvez attendre longtemps. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer un an, hein, vous pouvez rester là sans bouger en permanence. On ne sait pas ce qui se passe là en dessous. C'est le flou total. Je dis, ben, si à un moment vous voulez augmenter vos chances, ben, déjà il faut l'avoir lancé, c'est déjà bien, mais si vous voulez augmenter votre chance, il faut venir avec 15 cannes à pêche, une là, une là, une là, il y en a peut-être une qui va mordre, l'autre pas, il y en a peut-être une, le poisson va accrocher et puis va retomber, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a un moment, il faut continuer à tourner sur ces trucs-là et pas s'arrêter. Parce que si on est juste là avec notre petit truc et on attend que le cadeau il tombe du ciel, bah, c'est pas de l'entrepreneuriat, il faut jouer au loto alors. Oui, voilà. C'est oui, ça serait, ça serait Et je plus crois que tu as moins de chances de gagner des millions au loto. Je crois que c'est plus facile Oui, de gagner des millions on a déjà joué au loto, ça marche pas, hein. Vaut mieux construire votre entreprise en Ouais. marketing relationnel que d'espérer le loto, hein. C'est Mm, plus facile. Enfin, je crois que vous avez exactement. beaucoup plus de chance. Et puis sur ce chemin entrepreneurial, il se passe tellement de choses, on grandit tellement, oui, oui, oui. Il y a tellement- tellement de cadeaux. il y a tellement de cadeaux, c'est tellement une grande aventure, Une belle Mm. aventure. une belle C'est clair. aventure, une aventure époustouflante.
Exact. Merci beaucoup de votre temps, Laurane et Alain. Donc, Pure Essence, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est le nom de votre réseau, c'est le nom de Mhm. votre organisation. Puis, c'est à partir de ça que tout se passe. Les gens dans votre réseau ont tellement de chance de vous avoir. Vous êtes tellement une référence pour eux. Puis, je le dis toujours, c'est tellement puissant d'avoir des leaders ici et de pouvoir se poser sur leurs compétences, sur leur expertise, le temps Mm. d'apprendre et de faire aussi c'est pas dans l'industrie. C'est tellement important. Donc, merci beaucoup. Puis, ici, dans le groupe, ben, j'espère que vous vous êtes régalés à entendre, à écouter Laurent et Alain. Et puis, bah, suivant ce que vous avez perçu ici, bien sûr que je vous encourage à les rejoindre dans leur organisation où c'est tellement beau ce qui s'y passe, puis c'est tellement en dehors euh, de... C'est que du plaisir, c'est que de la joie, c'est que une énergie de... Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut voir, autant dans le travail salarié que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc, c'est une grande chance. Et merci de représenter aussi bien l'industrie du marketing de réseau aujourd'hui. Et tu as parlé d'élégance, Laurane, mais moi, c'est ce qui me vient de vous deux. Vous le faites avec tellement d'élégance et de générosité. Merci beaucoup. Mais merci à toi et encore Merci merci Chantal. d'avoir créé cette méthode, Mm. Chantal, parce que tout ce qu'on a développé ici, si ta méthode n'avait pas été là, ben c'est sûr qu'on ne l'aurait pas développé comme ça, Ah, on sera du encore en tout. train de tâtonner là, ça c'est clair. Mm. Donc, merci beaucoup, 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 parce que toute la joie et la légèreté aussi, Mm. j'ai envie de rajouter, qu'on n'avait pas dans les autres entreprises. C'est très joyeux, ça demande du travail, ça je ne vais pas mentir. Mais il y a cette joie, il y a cette communauté. Et le mot légèreté, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est très différent par rapport aux autres entreprises qu'on a. Et je pense que c'est important aussi de le souligner. Donc merci d'avoir créé cette méthode et merci de nous avoir acceptés Mm. dans ton processus parce que c'est vraiment une merveilleuse aventure. Et bah, si ceux qui nous regardent, si vous hésitez à vous dites, bah tiens, est-ce que le processus, c'est fait pour moi? Honnêtement, vous posez pas la question, hein. J'ai envie de dire que si vous êtes déjà dans ce groupe et si vous vous posez la question, bah, allez-y, foncez. C'est tellement enrichissant au niveau personnel, au niveau professionnel. Chantal est une personne Mm. extraordinaire, très très douce et qui sait exactement quand dire quoi pour nous faire des petites tilts et avec beaucoup de subtilité aussi. Et quand même d'une éthique exemplaire aussi, ça je dois Oui, rajouter. Ça c'est... c'est très important pour nous. Donc, Donc franchement, mm. c'est une expérience que vous ne regretterez pas. Et tout ce que vous investissez dans vous, il n'y a jamais personne qui pourra vous Non. l'enlever. Ça, je crois que c'est aussi Ah oui, c'est important. vrai à l'aube d'un potentiel crash financier, etc., le meilleur investissement, c'est Bibi, hein, c'est chaque fois Ah, ça. c'est clair, parce qu'à partir de là, tu peux refaire tout ce Peu que tu importe ce qui arrive peu dans la importe vie, ce une qui fois arrive. qu'on a la connaissance et qu'on l'a fait, ben, on peut le refaire autant de fois qu'on veut, quoi qu'il se passe. Donc, la liberté nous tient à À cœur. condition de l'utiliser et de l'appliquer. Parce que si c'est pour faire des formations et tout ce qu'on veut, et puis bah, que ça reste juste là et que ça pourrit dans la tête, l'image est un peu forte, mais là ça vaut rien en fait. Et Donc c'est avec ça. éthique aussi, hein. Merci Hmm, pour ton éthique. Et enfin, on est ouais. vraiment enchantés. Et merci de nous avoir permis de vivre cette belle expérience avec toi. Si je peux me permettre, je vais juste reparaphraser ce que j'ai entendu d'autres grands noms dans le marketing relationnel. Ils sont tous assez unanimes pour dire que 2024, ça va être une année très particulière pour le MLM. Euh, ouais.
Oui, S'il y a un bon moment pour commencer avec ça, c'est maintenant, quoi. Et ça, d'accord. moi, enfin, on y croit très fort, à ça. Oui, Quand on tout voit à un peu fait. tout ce qui se passe, qui est en train de bouger, enfin, pas qu'en Europe, mais je veux dire au niveau international, Oui, je je pense suis qu'effectivement, il va se passer quelque chose assez fort. oui, Et le MLM va être enfin, va en être une partie assez intégrante, oui, je suis je tout pense. à fait, entièrement Mhm. d'accord avec toi là. C'est Mhm. le moment. Allons-y. Merci Yes. beaucoup de représenter Merci à aussi toi. bien la méthode Prestige. Je vous embrasse, j'embrasse aussi tout le monde dans le groupe. Et puis, si vous êtes en replay, bah, ça nous fera plaisir de le savoir, hein. S'il y a des questions aussi, on viendra bien sûr y répondre. Et puis, bah, nous, on va se retrouver ce soir puisqu'on est dans une semaine d'immersion. Donc, il y a le jour 2 ce soir. Et puis, tout au long de la semaine, des entrevues aussi. On va recevoir aussi Véronique Nadon qui va venir demain, je crois. Donc voilà, c'est une semaine un peu festive. Voilà, comme on les aime, puis à célébrer des belles personnes, des beaux leaders ici, des belles leaders qui sont l'avenir aujourd'hui de l'industrie, tellement. Merci beaucoup. À très vite. Merci Chantal et Merci à merci à tout toi. le monde. Passez une toute belle journée. Bye bye. Bye bye.